Le sujet de notre étude est le décrochage scolaire au Québec. Nous sommes une équipe de 6 étudiants de HEC à présenter ce projet et nous tenons avant tout à définir le décrochage, ce qui correspond à l'ensemble des étudiants sortant de la formation générale des jeunes sans diplôme ni qualification et qui ne sont pas inscrits dans le système éducatif québécois pendant toute l'année suivante. Nous avons étudié 5 articles au total. Tout d'abord, notre article scientifique principal. Ensuite, nous avons un article de presse qui est basé sur un rapport scientifique, ainsi que 2 autres rapports scientifiques. Notre article principal s'intitule « L'impact de la dépression et de l'expérience scolaire sur le décrochage scolaire des adolescents » paru sur la Revue canadienne de l'éducation. La méthodologie utilisée ici consiste à une étude longitudinale à mesure répétée sur une période de 7 ans. Les participants proviennent de 3 cohortes issues de 3 régions du Québec. La collecte des données a été réalisée via les résultats scolaires et des questionnaires. La population de cette étude concerne l'ensemble des étudiants québécois dans une formation générale. L'échantillon est composé de 537 élèves. Nous avons comme variables les résultats scolaires en maths et en français, le soutien de l'enseignant, l'affiliation au père et l'engagement en classe selon le genre. Nous avons observé 3 hypothèses. La première est que les décrocheurs ont plus de symptômes dépressifs par rapport aux persévérants. Notre seconde hypothèse est que nos variables sont significatives. Et finalement, la troisième hypothèse est la dépression et l'expérience scolaire négative augmentent la probabilité de décrocher. Notre première conclusion est que le décrochage est positivement mais faiblement lié à la dépression en 5e secondaire, donc nous ne pouvons pas vraiment établir de lien avec la dépression pour les décrocheurs de début de secondaire. Notre troisième conclusion est qu'une expérience scolaire négative peut prédire le décrochage. Notre quatrième conclusion est les variables de l'engagement en classe, l'affiliation avec les pairs et le soutien de l'enseignant ne se sont pas avérées significatives. Des indices orientent les facteurs de décrochage vers l'environnement familial plutôt que scolaire. Donc notre hypothèse numéro 2 est rejetée. Notre dernière conclusion est la suivante. La réussite scolaire a un effet protecteur chez les élèves dépressifs. Le titre de notre article de presse est « Le Québec dernier de classe » rédigé par Jessica Nadeau en mai 2018 dans le journal Le Devoir. Nous avons tiré plusieurs faits saillants de cet article. Dans un premier temps, nous constatons que 64% des jeunes Québécois qui fréquentent une école publique réussissent à obtenir un diplôme dans les temps requis. Si nous comparons avec nos voisins, nous pouvons voir que non seulement le Québec affiche un retard préoccupant, mais l'écart se creuse, notamment avec l'Ontario. L'étude met aussi en évidence le fait que les taux de diplomation sont alarmants pour les élèves des milieux socio-économiques plus défavorisés et encore plus chez les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage. Le fait saillant le plus important que nous pouvons constater est que les méthodes de financement entre le Québec et l'Ontario sont semblables. Alors il serait question d'investiguer les façons de faire. Notre article de presse est basé sur un article scientifique qui est le suivant. Décrochage scolaire au Québec, 10 ans sur place malgré les efforts de financement, écrit par Mia Homsi et Simon Savard. La méthodologie observée est une étude longitudinale sur 10 ans. Les résultats de l'étude sont consistants avec ce qui a été expliqué dans l'article de presse. La journaliste présente un article court et reste tout de même représentative de l'étude. Elle ne tronque ou n'exagère pas les résultats et évite donc toute inférence statistique. Nous abordons maintenant un nouvel article scientifique. La relation élève-enseignant modère-t-elle le lien entre le quotient intellectuel et le décrochage scolaire par Carmen Edith Belay-Rodriguez. Le but de cette étude est donc d'étudier l'effet modérateur de la relation élève-enseignant sur le lien entre le QI et le décrochage scolaire chez les adolescents au secondaire. L'hypothèse est qu'un élève a plus de chances d'obtenir son diplôme d'études secondaires lorsqu'il a une relation positive avec ses enseignants, même s'il présente un QI faible. Les analyses permettent de confirmer que les variables prédictrices utilisées contribuent à prédire le décrochage scolaire. Cependant, les résultats suggèrent que les relations élèves-enseignants ont un apport non significatif au modèle de prédiction. Pour conclure, cette variable ne modère donc pas le lien entre le QI et le décrochage scolaire dans cette étude. L'hypothèse serait donc infirmée. Les résultats obtenus à l'aide de la régression logistique confirment que les variables contrôle utilisées prédisent de façon significative le décrochage scolaire. Ainsi, le fait d'être un garçon, d'avoir un faible rendement scolaire, ainsi que d'avoir des amis ayant un faible investissement scolaire augmentent tous le risque d'un élève d'abandonner l'école avant la fin du secondaire. Notre dernier article s'intitule « Est-ce que le contrôle est un facteur de protection ou de vulnérabilité pour le décrochage scolaire chez les adolescents ?» de Caroline Langer dans son mémoire en psychoéducation à l'UDM. L'hypothèse de la recherche est la suivante. Le contrôle va modérer les relations entre les variables de risque et le statut de décrochage scolaire, malgré le fait que la direction de cet effet modérateur soit présentement inconnue.
Quant aux résultats, nous constatons que l'effet de modération pouvait être à la baisse ou à la hausse, faisant en sorte que le contrôle pouvait s'avérer un facteur de protection et de vulnérabilité respectivement. Les résultats confirment donc qu'un niveau élevé de contrôle des adolescents peut s'avérer un facteur de vulnérabilité lorsqu'il est question du risque de décrochage scolaire. Lorsque le contrôle est élevé, la variable des relations conflictuelles prédit de façon significative le décrochage scolaire. En conclusion, sachant qu'il existe plusieurs facteurs pouvant causer le décrochage, il serait maintenant question d'identifier les mesures pouvant inciter les jeunes à rester sur les bancs d'école. Un rappel, l'étude de l'Institut du Québec explique que l'Ontario performe mieux à retenir ces jeunes par leur façon de faire. En comparant ce constat avec l'étude sur la relation élève-enseignant, on remarque que cette dernière n'exerce pas d'influence, ce qui est peut-être un symptôme des lacunes du savoir-faire de l'enseignement au Québec. Il nous faudra davantage d'études afin de confirmer cela.